Claire aux plaques mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler encore une fois d'infection urinaire. Et en fait, cette infection urinaire que j'ai depuis quelques temps, ben, c'est pas une infection urinaire. Donc, je vais t'expliquer toutes mes petites péripéties qui s'est passées depuis que je t'ai fait la vidéo la semaine dernière. Tu vas voir, c'est un truc de fou. J'ai essuyé une tempête. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Sclavos en plaque mon combat, ben, comme d'habitude, c'est Tony. Donc aujourd'hui je reviens comme je te le dis parce que là j'ai essuyé un peu une tempête là depuis que je t'ai fait la vidéo la semaine dernière. Comment ça j'ai essuyé une tempête? En fait, tu vois là je suis un peu cartonné, je suis fatigué au possible. Parce que en fait dimanche après-midi ma vessie enfin dimanche soir, excuse-moi, ma vessie, ma vessie, elle s'est bloquée, quoi. Et j'arrivais plus à uriner. J'ai fait, comme ils disent à l'hôpital, un globe, je crois. Donc, ça faisait horriblement mal. J'avais des contractions. Bon, bah, comme d'habitude, j'ai fait le 15. Ils m'ont envoyé une ambulance. Ils sont venus me chercher et j'ai été aux urgences, donc à l'hôpital de Trévenans, chez nous, là. Donc, c'est l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et je me suis retrouvé aux urgences pour qu'ils me mettent tout simplement, comment ça s'appelle, un drain pour les urines, quoi, et puis une poche urinaire, quoi. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis arrivé, ils m'ont tout de suite mis un drain et une poche urinaire. Et puis, automatiquement, hein, dans les 2 minutes, c'est rentré dans l'ordre. Et ils ont fait tout simplement une prise de sang. Donc, ils ont recherché ce qu'il pouvait y avoir. Et ils ont fait aussi donc, un test d'urine. Donc, ce qui s'est passé le dimanche suite à ces tests, donc dans le sang, bah, il n'y avait pas grand-chose, c'est-à-dire il n'y avait pas de traces d'infection urinaire, alors que je croyais. Et dans le test des urines, ben, ils ont vu donc un jour de dépôt blanc, là, ce que je j'arrête peut-être pas de vous dire. Donc c'est ça qui occasionne le fait que ma vessie se bloque, hein. Et du coup, ils ont cherché et ben, ils n'ont rien trouvé. Donc, ce qu'ils ont fait, ils m'ont renvoyé tout simplement chez moi. Donc, dans l'après-midi, je crois, si je me rappelle. Et, et moi, je suis rentré serein, comme si tout allait rentrer dans l'ordre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans la nuit de dimanche à lundi, en fait, à 2 3 heures du matin, bah, ma vessie, elle a bloqué. Mais tu vas me dire, tu avais une sonde, comment ça fait pour bloquer? Et ben, ce dépôt blanc, comme je te dis, genre de, je sais pas, genre de pu, je te montre, tiens, je te montre une photo là. Un genre de pu blanc là, comme ça, comme tu vois dans le tuyau. En fait, ça, c'est ça qui bloque donc ma vessie et qui m'empêche d'uriner et qui m'oblige à, à aller faire des bouchées donc le drain qu'ils m'ont mis, hein. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, comme je t'ai expliqué, 3 heures du matin, j'étais obligé d'appeler de nouveau le 15. De nouveau, ils sont venus me chercher à 3 heures du matin. Super, tu vois, ça a réveillé ma femme, ma fille. Enfin, c'était pas terrible. Donc, me revoilà aux urgences. Donc, ce coup-là, ils font la même chose. Ils refont une prise de sang. Donc, prise de sang, toujours pareil, RAS. Et donc, ils prélèvent de l'urine. Et ce coup-là, ben, ils se disent que ce qu'ils vont faire, c'est un UCPE, ils appellent ça. L'UCPE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils recherchent l'antibiotique qui fonctionne le mieux, donc pour justement pouvoir traiter cette infection au mieux. Sachant que c'était pas une infection urinaire, c'était une infection ou autre. Bon, là je te tourne la vidéo aux urgences, malgré que j'ai été plein de fois, ils ont pas trouvé d'où ça pouvait venir. Donc, ils m'ont juste dit qu'il fallait 1 ou 2 jours pour que ce test urinal, pour les essais des antibiotiques sur l'infection, bon, ouais, ils voyaient tout simplement celle qui marche le mieux.
Donc ils m'ont dit qu'ils allaient faire les tests et que ça mettait quelques jours, donc 1 ou 2 jours. Donc le soir, là, ben, je suis reparti des urgences. Ils m'ont débouché la sonde urinale, du moins ils l'ont enlevé. Ils en ont remis une autre et puis ils m'ont envoyé chez moi. Donc le lundi dans la matinée. Donc même là chez moi le lundi. Et ce qui s'est passé, ben, c'est ni une ni deux. À midi, ben, dans ces eaux-là, ça a bloqué à nouveau. Donc, je rappelle le 15 le lundi, pour qu'ils viennent me rechercher. Je retourne aux urgences. Donc là, aux urgences, ils me disaient, mais c'est pas possible, comment vous faites pour que ça se bloque, vous tirez sur le tuyau ou quoi? Je dis, oui, bien sûr, je m'amuse à tirer sur la sonde pour, euh, pour enlever le tuyau. Je dis, faut arrêter quoi. Bref, je leur ai demandé s'ils avaient les résultats. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas les résultats. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ne se sont pas embêtés, hein. Ils ont vidé ma vessie, du coup, parce que je refaisais un globe. Et ils ont tout simplement changé de sonde, encore une fois. Donc, je t'explique, hein, mon kiki, il est irrité de chez irrité, là, ça fait mal. C'est un truc de fou. Bon, bref, c'est pas le problème. Donc, le soir, ben, il me demande d'appeler quelqu'un pour venir me chercher. Donc là, il y avait mon cousin qui était dans les parages. Je l'ai appelé, il vient me chercher. Je rentre chez moi, il est 18h. Bon, je dis, j'arrive chez moi, je dis bah, je vais me changer un coup. Parce que tu vois bien, le survêt que j'avais, il était un peu, il y avait un peu des urines dessus, il n'était pas propre. Mais je me mets debout, j'enlève le survêt. Et d'un coup, j'ai envie de faire pipi. Et quand je fais pipi, je vois quoi? Le, le drain en fait qui s'en va. En fait, la boule qu'il y a dans la vessie ou là où ils mettent de l'eau pour l'empêcher de tomber, le drain, en fait, il s'est tout simplement dégonflé. Alors, on me dit pas pourquoi il était peut-être poreux, il s'est peut-être desserré, il s'est peut-être percé. Mais en tous les cas, il est tombé. Donc, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, attends, avant d'appeler les urgences pour aller là-bas et faire remonter une nouvelle poche urinaire, un nouveau drain, j'ai dit, bah, tout simplement, je vais prendre le temps de manger quand même. Donc, je rappelle les huiles de 15, ils viennent me chercher. Euh, Aux urgences, ils me disent encore vous. Ben, je dis, ouais, le drain que vous avez monté, en fait, vous l'avez mal monté, vous il était défaillant. Et du coup, il n'a pas tenu. Donc, là, ce qu'ils font, ils viennent me voir et ils me disent, bon, ben, on remonte un drain et vous rentrez chez vous. Donc, là, il s'est bien passé. Là, je suis reparti le mardi à. Il était quelle heure? Mardi, ouais, à peu près à 10 heures du matin, quoi. Je suis resté un bout de temps aux urgences pour rien. Donc, j'ai attendu. Donc, ils sont venus me chercher à 10 heures, je suis rentré chez moi. Et rien n'avait avancé. Je dirais, ils n'avaient rien trouvé et tout. Le, L'UCPE là, que j'ai fait pour les antibiotiques, ben, il n'y avait pas encore les résultats. Donc voilà. Donc le mardi soir, je vais me coucher, normal. À 3 heures du matin, je me réveille. Contraction de ouf, la vessie bloquée, enfin la poche urinaire, euh, le drain qui m'avait mis, rebelote comme le lundi soir. Bon, bref. Je rappelle le 15, ils viennent me rechercher à 3 heures du matin, enfin, il était 1h30, quoi. Euh, C'était les mêmes urgentistes là qui sont venus. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait qu'ils vous gardent pas là-bas en attendant le rendez-vous de l'urologue là pour voir ce qu'il en est et tout. Bah, je dis, je sais pas, à l'hôpital de Trévenans, les urgences, c'est une horreur. Franchement, c'est vraiment, ça fait halluciner quand même. Je veux dire, les gens, ils courent dans tous les sens, il n'y a pas assez de personnel. Et puis j'ai l'impression, ils en ont rien à foutre, en fait c'est une loterie. Quand tu vas, si tu tombes sur le bon médecin, qui, eh ben ça va. Mais si tu tombes sur le mauvais médecin, ben ça va pas, quoi. Enfin, je te raconte ça comme ça, mais les urgences à Trévenans, si tu peux éviter d'y aller, évite d'y aller. Prends ta voiture toi-même et tu vas à l'hôpital de Mulhouse, hein. Franchement, si t'arrives à un gros souci, moi je te déconseille d'aller aux urgences de Trévenans. Je leur fais pas de la pub, mais là, tu vois, j'ai passé dimanche, lundi, mardi, mercredi chez eux, je t'explique, hein. Là, j'ai vu le truc, hein. Donc, je te disais, la nuit de mardi, donc j'arrive aux urgences. Là, c'était un petit jeune, il était sympa, c'était cool.
Donc on discute un peu plus, ça passait mieux courant. Il comprenait un peu ce que je disais, il était plus ou moins à l'écoute de ce que je lui disais. Et donc ça a été mieux. Donc il me dit, ben, l'UCPE, là, ben, on a le résultat. Donc il me dit, on a trouvé un antibiotique adapté à votre infection. Et je vous donne un cachet. Et je vous donne une ordonnance. Vous irez chercher ça demain. Et puis vous commencez un traitement de 8 jours, à savoir un cachet le matin, un cachet le soir. Donc, ce que j'ai fait. Et en attendant que, voilà, hein, il m'a bien dit que ça mettait à peu près entre à peu près 48 heures à vraiment faire action. Donc, donc je suis rentré chez moi serein, quoi. Et ben, voilà que le mercredi, ça a bloqué. Il a fallu que je reparte le mercredi à l'hôpital. Euh, Là, ils m'ont mis une sonde, le plus gros diamètre qu'ils avaient, presque comme mon petit doigt. Je t'explique un peu rentrer ça. Le kiki, c'est pas fait pour ça. Bon, bref, ils m'ont passé la grosse sonde. Euh, et hier soir, ça, les antibiotiques faisaient effet. Ça faisait déjà un jour et demi que je les prenais. Donc là, hier soir, j'ai pu enfin passer une nuit tranquille au lit. J'ai pu dormir un peu. Tu vois bien, là, je suis tout fatigué. Euh, mais je te fais la vidéo quand même, hein, comme ça tu vois bien que tu vois c'est des péripéties. Et maintenant, là ça a l'air d'aller, donc j'ai plus besoin d'aller aux urgences. Donc là j'attends le rendez-vous au, comment ça s'appelle, à l'urologue là pour voir ce qu'il en est. Parce que, crois-moi, c'est difficile de faire comprendre. On a des gens qui veulent pas comprendre que ce qui m'arrive, c'est pas dû à la sclérose en plaques. Parce que tout de suite, tu dis j'ai la sclérose en plaques. Ah ben monsieur, c'est un problème de périnée et pas un problème lié à une infection ou autre. Donc ça a été vraiment dur de leur faire comprendre ça. Bon, ils ont quand même réussi à comprendre qu'il y avait quand même une infection, certes pas urinaire, mais qui venait de quelque part d'autre. Donc ça, cette infection, ben, je ne sais toujours pas d'où ça vient. Moi, comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, là, je suis quasiment sûr, vu comme ça s'est passé, c'est la prise du complément alimentaire là, riche en protéines que mon médecin m'avait donné. Hein. Je veux dire, c'est moi qui le pense. Hein. C'est bizarre que je prends ça 15 jours après, je fais une infection urinaire. J'ai guéri les deux infections urinaires, donc fin juin et juillet. Je pars en vacances, pas d'infection urinaire, je reviens ici, une semaine après, je reprends donc les compléments et bim, je refais une infection urinaire. Soit, enfin, cette pseudo-infection urinaire. Donc, soit, ben si, c'est ce qui s'est passé. En fait, ce que j'ai eu, ça a été mal soigné parce que j'avais pas le bon antibiotique adapté à l'infection. Et du coup, c'est peut-être ça qui a fait que c'est revenu. Mais bon, cette infection, pour moi, elle vient de ce complément alimentaire. Mais j'en ai pas la preuve. Alors, c'est que mes dires. Bon, bref, tu vois donc la semaine que j'ai passée. Là, je te fais la vidéo, on est jeudi matin. J'ai passé une bonne nuit depuis dimanche, tu vois. Depuis dimanche, c'est 1 heure ou 2 heures de sommeil, hein, c'est pas plus. Donc là, je me repose aujourd'hui. Et puis, je laisse l'antibiotique là qu'ils m'ont donné agir. Et puis, on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc là, je vois que dans mes urines, il y a bon, quand même beaucoup moins de ce dépôt blanc là que je te disais qui passait là, que je t'ai montré dans la photo tout à l'heure. Ou alors il y en a, mais c'est beaucoup plus petit. Donc ça va beaucoup mieux. À savoir que même avec la sonde urinaire, ça me brûle le kiki encore 2 jours. Là, depuis que j'ai pris les antibiotiques, là, ça commence à sérieusement aller mieux. Ça me brûle plus. Ça me fait mal, c'est vraiment le tube qui m'a passé dans la vessie, il est vraiment gros. Ça fait vraiment mal au niveau du kiki, mais bon, comme je te l'ai dit, c'est pas fait pour ça. Donc, bon, ben, j'espère que ça va aller mieux, quoi. Donc, voilà pour les péripéties. Je reviens un petit peu par rapport aux commentaires. Oui, c'est vrai que l'autre coup, j'ai mélangé les commentaires. C'est vrai que c'était, comment dire, c'est pas toi Isaac qui a posé la question pour le Tisabrier, c'est Françoise. Donc je suis un peu désolé pour l'intervertissement, mais bon, c'est pas grave. Et en tous les cas, moi, je te souhaite, Isa, je te souhaite du courage
pour ton centre de rééducation. J'espère que tu vas en profiter un maximum. J'espère que tu es bien remise quand même de tes infections urinaires à répétition là, et que tu vas pouvoir en profiter pleinement, que ça te soit quand même bénéfique. Rose, ben, là tu vois bien que la semaine que je viens de passer, on se communiquera plus la semaine prochaine quand ça ira mieux. Euh, Ça me tient à cœur de faire ça avec toi pour voir un peu ce qu'il en est. Mais bon, ce qui serait bien, c'est, comme je l'ai dit à Isa, il vaut mieux que je récupère un peu et être en pleine forme pour essayer de mettre ça en place. Et voilà quoi. Donc ça, c'est pas mal. Merci Françoise, au fait, pour le message que tu m'as mis là avec le Tisabri. J'espère que du moins j'ai répondu à ta question plus ou moins. Enfin, sache que je connais bien ce traitement parce que je l'ai pris. C'était mon dernier traitement. Bon, après, c'est propre à chacun. Si ça te maintient, c'est bien. Si ça ne te maintient pas, tu verras bien, tu le ressentiras de toute façon, plus qu'autre chose. Ouais, après, moi, mon ressenti, c'est qu'à la fin, je ne le supportais plus. Il était temps que j'arrête. Puis comme je te le dis, j'ai commencé à tourner la page, je voyais plein de choses comme ça, les traitements conventionnels, ça me convenait plus. Donc voilà, je refais un petit coucou si tu regardes cette vidéo. Momo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un pote de collège, là, d'enfance. Donc je te dis tchuss mec. Et ça me fait plaisir que tu m'aies envoyé un petit message. C'est cool. Donc, euh, donc voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser là. Écoute, voilà, c'était un peu mes péripéties là, de cette semaine là. C'était difficile, mais enfin bon, on a enfin trouvé, on va dire, c'était quoi? Donc c'était pas une infection urinaire, c'est trois, entre guillemets, infection urinaire, si tu le dis Xavier. C'était tout simplement une infection. C'est dommage, je sais pas si c'est une infection de quoi. Donc en tous les cas, demain, je vais pas louper le rendez-vous qu'ils m'ont programmé là, à l'urologue. Je vais y aller demain, fait chier, c'est à 8h15 à l'hôpital. Va falloir que je me lève à 6h30. Ça va être la misère encore. Tu vois, parce que je suis bien KO. J'aimerais bien passer une nuit tranquille là. Donc voilà. Donc, sur ce, écoute, je te dis ciao. Je vais essayer de te retrouver donc dans une vidéo en meilleur état la semaine prochaine. Je pense que là, on tient le bon bout. Ça serait bien que ça s'arrête. J'en peux plus de toutes ces infections, la répétition. Euh, mais comme je dis, je croise les doigts, je touche du bois, ça va aller mieux. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas, un commentaire, abonne-toi. Et et voilà, hein, n'hésite pas à mettre des likes surtout. Mettez des likes pour faire bouger la vidéo. Et, et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Allez, ciao!